Jean-Luc Petit, alors challenge avec TT06 à Isola 2000 aujourd'hui. Oui. Quatrième manche, une belle épreuve. Une piste, c'est la plus longue du challenge, hein. Elle fait 3 km 700, plus de 3 minutes de descente et vraiment une difficulté extrême. Est-ce qu'on a du beau monde? Est-ce que le département est bien représenté? On est un département avec des champions. Alors notre champion du monde, Loïc, qui est au Canada, avec Loris, avec Thibaut Daprella, avec le nouveau champion de France Gaëtan Vigier. Donc voilà, on a le succès, mais nous aujourd'hui on n'a pas nos coureurs sur cette piste. Par contre, on a notre championne de France qui est là. On a quand même encore, comme toujours, un gros niveau. Il y a beaucoup de participants? On est à 76 participants, c'est comme l'an dernier. Donc c'est un bon niveau aujourd'hui par rapport à une fin de saison, parce qu'on approche de la fin de saison. Oui. En plus, il y a le week-end du 15 août aussi, ça ne doit pas aider, non? Oh, mais le week-end de 15 août, oui, mais je veux dire, c'est surtout qu'il y a une épreuve d'enduro aussi qui se déroule dans les Vosges, donc voilà, il y a une concurrence assez importante. Mais disons qu'on est satisfait parce que nous, notre objectif, c'est quand même de permettre à nos jeunes du département de prendre de plus en plus d'expérience. On a un jeune minime que vous verrez demain, il va vous claquer un chrono, c'est l'avenir. Hein, c'est les remplaçants de Loïc Bruni, de Thibaut Daprella, on les a déjà, on sait qui sont là. Bon, ok, ben on verra ça alors. Ah ben je vous donne rendez-vous dans 5 ans et vous verrez qu'ils vont éclater. Bon, je vous remercie. De rien. Découverte du parcours avec Jules Justineau. Le départ se fait à 2380 mètres d'altitude et il arrive à 1900 mètres. À peu près 4 minutes de descente pour les meilleurs et un beau dénivelé. Parcours assez technique qui a été tracé tout spécialement pour cette compétition par Jean-Pierre Bruni, Fabien et Damien, ceux qui s'occupent du bike park d'Isola 2000. Au bout de 4 minutes de descente, nous voici dans la raquette d'arrivée, pas très loin du départ de la télécabine du Mercantour. On commence avec les plus jeunes, Elio Valdener au départ. Alex Armand qui vient de partir. Stéphane qui va être là tout à l'heure. Alors, on va arriver, je vous demande de Elio qui va finir 63e au scratch. Elio Valdener, Alex Armand avec le numéro 110. Attention, Alex Armand qui finit 45e au scratch. Derrière Elio Valdener avec 6-17-49 pour le... Nicolas Constant au départ. Constant Nicolas qui finit 43e au scratch. Je n'ai pas le classement des minimes. Avec le temps de... Le 108, Lorenzo Massaglia. Lorenzo qui va finir 20e au scratch. Il est minime lui aussi. Lorenzo Massaglia. Il porte le numéro 108 et 107, c'est Briol. Avec, il arrive très très vite avec, attention, Lorenzo Massaglia. Edgar Briol. Qui va arriver.
Edgar qui est minime aussi, qui vient de Tarascon et qui va finir 41e Alors on va regarder au le scratch. numéro pour sa numéro 107 à l'arrivée. Edgar Briol qui passe le temps d'Edgar Briol, 4,40. Le 106, Bichente Jacquet. Pour les spectateurs, leur réservé. Bichente qui vient de Fréjus, qui est minime et qui va finir 49e au scratch. Numéro 106 c'est Bichente Jacquet. Bichente Jacquet, le temps qui va s'afficher 400. Le 105, Logan Ribeiro. Logan lui aussi est minime, il vient de Péménade, il va prendre la 60e place au scratch. Logan Ribeiro, c'est celui qui arrive maintenant, le dernier passage sur le jump, avec la plaque qui est un petit peu renversée. Alors, ça donne le numéro 105, c'est... Le 104, Nicolas Morel. Attache la plaque, Logan, s'il te plaît. Nicolas Avec qui 5,18, vient de il est en Cagnes 5e position. et qui va finir 32e au scratch, il est minime aussi. Maintenant, numéro 104 et deuxième position, on l'applaudit, 4,29,22. Le 103, Jacques Percy. Passage avec Jacques Percy, on l'encourage jusqu'au bout. Percy Jacques qui vient de Fréjus, il est minime et lui il va prendre la 14e place au avec Jacques scratch. Percy numéro 103 et le temps Jacques Percy 4,37,26. Le 102, Nathan Fabreg. Il peut faire Nathan qui lui aussi est minime, il va finir 21e au scratch, il est du team pas de Jean, pas de chocolat. Il va certainement terminer. Deuxième avec le numéro 102 Nathan Fabreg. Le 101, Tom Binet. Tom qui est lui aussi minime, il est de Péménade et il va finir 24e au scratch. Allez Tom, le dernier jump, on peut le faire passer à côté. Tom Binet, il va faire dans les 3 premiers avec 4,21,07, il est 3e, on applaudit Tom Binet. Hugo Marini de l'US Cagnes. Lui aussi est minime et il va finir 10e au scratch. Pour un temps de 4,18 à battre, il préfère éviter. Ah, ça va peut-être le faire, vous l'encouragez, 4,18, 4,15, 16, 23, c'est le Et là, il va faire le scratch provisoire. Viens Hugo, viens ici, viens ici. Comment ça s'est passé Hugo? Ça va, j'ai un peu mal mais ça va. T'as un peu mal pourquoi? À la cheville hier, je sais pas si je me suis fait piquer ou je me suis fait mal, je sais pas. Bon, ça n'a pas empêché de faire le scratch. T'as vu quelques endroits où tu peux améliorer encore pour cet après-midi? Bon, t'es en tête, c'est le principal. On applaudit Hugo Marini, on le laisse se reposer. Gilles Dose d'Aix-en-Provence. Faire une ovation à ce monsieur. C'est un Master 50 et il va prendre la 33e place au scratch. Avec nous, Gilles Dose, sous vos applaudissements, numéro 73, champion de France. Master, Gilou, et le temps 4,27,87. Théo Bertarini de l'US Cagnes. Théo Bertarini, je voudrais qu'on Théo applaudisse qui court en Master 50 et qui va prendre la Dans ce métier, 53e place au il ne fait pas des voitures scratch. de rallye, monsieur Théo Bertarini, il arrive avec le temps de... Sio Maxime, lui, il n'a pas de club. Oh, attention, Il court ce en garçon qui arrive catégorie maintenant, je me rappelle homme plus de et son nom. il va Attention, finir catégorie senior. 55e au Le scratch. Marseillais, c'est la première fois qu'on le voit dans la région. Attention, 4,55,44. Frigère Jean-Luc de l'US Cagnes. Il court en Master 50 et il va prendre la 62e place au scratch. Jean-Luc Frigère qui arrive maintenant, il s'est fait une grosse blessure. Jean il est là quand même, Jean-Luc Frigère, on l'applaudit, deuxième à Blozasque. Jean-Luc Frigère, les papis flingueurs, avec le temps 5,20,21, il est troisième chez les Masters Jeep. Jean-Pierre Bruni de l'US Cagnes. Il est Master 50, il est multiple champion du monde Master. Et il prend la 31e place au scratch.
pour Jean-Pierre Bruni. Fia Stéphane de Cap d'Aille. Lui aussi, il court en Master 50 et il prend la 34e place au Je pense scratch. qu'il va mettre les watts. Alors, attention à Stéphane Fia qui arrive maintenant. Et le temps de Stéphane Fia. Oula, oula. Est-ce que j'ai... Cerquera Jean-Philippe. Pardonnez-moi, donc 4... Lui court en Master 40 et il va finir 38e au scratch. Regarde Stéphane Fia, 4,34,24 pour Stéphane Fia. Et Bruni... Bruni... Alors, on va vérifier tout ça. Ah, maintenant, attention. Nicolai Julien Master 30 finit 27e. 4,16 avec l'arrivée de Julien Nicolai. À 4,32,84 pour Julien Nicolai. Guinan Vivien de Collet Rider BMX. Il court en Master 30 et il va finir 36e au scratch. Le numéro 60, c'est Vivien Guinan, 60 chez Master 30 et le temps 5,03,60 pour Vivien Guinan. Brian Cargo, lui, Avec il Brian Cargo qui finit a été triplé week-end à la Louvière 58e, cette année, c'est un 5, Master 18, 30. 18 pour Brian Cargo. Qu'est-ce qui s'est passé, Brian? De Besson Antonin de hier. 27 aussi pour C'est un junior et il finit 50e au scratch. Avec 58 Antonin de Besson. Romain Raspail, Raspail Romain qui n'a pas de club, qui court en catégorie homme Numéro 57, et qui finit 40e au scratch. 57, Romain Raspail, avec le temps 4,38,24, ça le met en 12e position. Il est suivi de Eric Wisinski qui court en Master 50 et qui finit 65e au C'est scratch. Eric Wisinski qui termine pour les Master 50 avec un temps de 6,22,32. On va suivre ce concurrent parce que c'est un isolien. Et je sais pas si on le reconnaît là. Peut-être avec la voix. Ouais, peut-être avec la voix, ouais. Hein? D'habitude, je suis sur 4 roues, donc peut-être ça peut donner un indice. Ouais. Sur la glace aussi. Sur la glace, Là, c'est ou, sur sur du- ou sur de chenilles. Oui. Aussi, on en parlait tout à l'heure. Bon alors, c'est la première participation que tu fais. Ben, en fait, je sais pas bien ce que je fous là. En fait, j'aime bien le vélo, ça va être ma 3e sortie VTT là, pour la course. Donc j'ai pas du tout de roulage dans les jambes. Mais bon, je suis d'Isola 2000 et j'aime bien le VTT. Il y a une course qui passe à la maison. J'ai dit, bah écoute, on va la faire et puis on va essayer de s'amuser, ça sera déjà pas mal. Ouais. Sans se faire mal. Ouais. C'est toi qui as tracé la piste? Du tout, je la connais même pas. Parce que c'est une piste qui a été tracée par Jean-Pierre Bruni, Damien Ouais. et Fabien. Et c'est une nouvelle piste sauvage en fait que personne ne connaît. Et moi, vu que je travaille pas mal, j'ai pas eu le temps de faire de vélo. Et je vais découvrir ça là, donc on va voir ça. Ouais, je pense que ça va être bien. Ouais. En plus, on a le temps avec nous, donc ça va être top. Oui, il paraît que ce week-end, a priori, il devrait faire beau. Ouais, normalement, ouais, ça devrait le faire. Faut que ça tienne. Voilà. Bon, alors, est-ce qu'on a reconnu Christophe Ferrier? Ouais, je sais Hein? pas. On verra si les téléspectateurs le reconnaîtront. Alors. Hein? Bon, on sera là à l'arrivée pour te suivre. Ouais, si Hein? j'y suis à l'arrivée, Bon. ouais. Oui. Allez, bonne course. Salut. Le 55, Christophe Ferrier. Christophe Ferrier qui court avec le club Ibizola 2000, qui est en Master 30 et qui va finir 52e au scratch. Derrière lui, Christophe Ferrier. Avec le 55, c'est Christophe Ferrier qui arrive. 55, Christophe Ferrier. Le temps de Christophe Ferrier, 4,53,26. Pour les impressions. Ça confirme ce que je disais, je sais pas pourquoi je fais ça. Non, franchement, la piste est super sympa. Je la découvre, c'est génial. Ils ont fait un super tracé. Mais franchement, c'est pas évident. Hein. Je suis pas tombé, c'est déjà pas mal. Bon. Mais c'est joli, j'ai pris du plaisir, donc c'est chouette. Ok. Allez, bon courage pour la suite. Allez, merci. Albino Anthony, il est dans la catégorie senior. Alors, Christophe Ferrier qui est Il n'a arrivé, pas de club et je il pense va qu'il prendre avait la doublé le 56e. garçon qui arrive maintenant. Non, avec le numéro 53, c'est Anthony Albino. 53, Anthony Albino qui arrive maintenant. Et le temps 5,05. Dossard 52, Dorian Annelsens.
Il court en senior. Numéro 52. Et il prend la 51e 52, il s'agit de Dorian Nessens. Avec une crevaison, on l'applaudit, Dorian Nessens. Justino Jules de l'US Cagne. C'est avec lui que nous sommes descendus en caméra embarquée, le cadet. Et il prend la 48e place au scratch. Avec le numéro 51. Et on passe là avec Jules Justino, le premier des jumeaux. David Gillian de Blozasque. On est toujours avec les cadets et il prend la 47e place au scratch. 15-16 ans. Et avec David 4-43-40. Logan Allais de Kohler Rider BMX. Thibaut Laprella qui a C'est un gagné cadet hier, lui aussi. il a gagné en cadet l'année Il dernière. finit 35e au scratch. Loïc Bruni, Loris Berger, numéro 40 sur la ligne d'arrivée. Logan Allais de Kohler Rider BMX. Anthony Vestry de Blozasque. C'est un cadet et il finit 59e. Numéro 41 Anthony Vestry. 41, 5-21. Jérémy Tordeau de Saint-André VTT. Il court en Master 30 et il va finir 22e au scratch. Jérémy Tordeau qui arrive maintenant. J Tordeau pour la catégorie des Master 1. Un garçon qui a habité les podiums, champion départemental. Geraci Arnaud de Blozasque. C'est un junior. Lui, il va prendre la 44e place au scratch. 36, Clément Arnaud, numéro 37, le 37, c'est Arnaud Geraci, 37. Richos Thomas de hier. Il court en cadet et il va finir 37e au scratch. 36, c'est Thomas Richos, 36. Thomas Richos et le temps, 4-37-75. Clément Armand de Pas de Jean, pas de chocolat. Il court en junior et il finit 45e au scratch. Clément Armand, numéro 35 qui arrive. 35, Clément Armand. Clément Armand du team. Johan Garcin de BMX Pugéville. Alors le temps lui c'est un cadet et il va prendre la 11e place au scratch. Je rappelle, c'est pour l'instant un minute en tête. Johan Garcin, 33 sur la ligne d'arrivée. Tanguy Borel de VC Moyenne Durance. C'est un junior et il prend la 7e place au scratch. 32, attention à Tanguy Borel, un garçon qui peut inquiéter aussi ce temps. 4-16-47, 3e place, on applaudit. Belen Tristan de Blozasque. Jean-Luc Petit, le président du comité. Il court en junior et il va prendre la 25e place au scratch. Et le temps 4-28-99, ça le met en 11e. Martin Cédric de Blozasque lui aussi. Il court en senior et lui il va prendre la 5e place au scratch. Et Cédric Martin qui fait le scratch, une ovation s'il vous plaît, 4-0-7-17. C'est Tina Gauzy qui va être la première à s'élancer chez les filles, mesdames et messieurs. Alix Damblon. Tina Gauzy de l'US Cagne. Elle court en junior. Elle prend la 57e place au scratch. Tina Gauzy, s'il vous plaît, avec l'arrivée de cette jeune vainqueuse de l'US Cagne, 4-19-80 pour Tina Gauzy qu'on applaudit, la petite blondinette. Chloé Gaëléan de l'écurie Lapierre. On est à 5,45 pour Elle est en course. Avec senior attention, et donc elle finit 54e au scratch. Un Galéan qui arrive avec le numéro 22. Chloé Galéan avec 4,54-32. Laurine Gauzy qui est de l'USKN VTT aussi, qui court en junior. Laurine qui va finir 64e au scratch. La tête de la compétition chez les filles. Avec Laurine Gauzy. Allez Laurine, sur le passage final 6,22, elle est en 3e position chez les filles, Laurine. Agnès Delest sur le haut du parcours.
Fiona Ordouillet, la championne de France. Agnès Delest, et attention à Fiona Ordouillet qui arrive à Fiona Ordouillet qui est donc de Cagnes de TT et qui va finir 39e au scratch. Mesdames et messieurs, 4,39 cette année. À Isola, il avait fait 14e cadet. Avec, je voudrais à mes côtés qu'on applaudisse les championnes de France en titre avec Fiona Ordouillet qui gagne ce matin. Fiona Ordouillet. Alors je voudrais qu'on lui fasse une ovation parce que vous savez, Mortine, vous avez peut-être suivi, il y a eu des conditions qui ont changé. On va regarder les garçons. Le 19, Jules Lebeau. On applaudit Fiona Ordouillet, s'il vous plaît. Lui, il court en junior, il est de Cagnes et il va finir 12e au scratch. Gilles Lebeau et le temps. Contre Lilian de Blozasque. C'est un junior et il va prendre la 8e place au général. Qui passe en 3e position avec le 18, Lilian Conque. Et 4,094, Lilian Conque, on l'applaudit, il est en 2e position. Yann Guilleaunet de Bunny Hop Club, il est junior. Et lui, eh bien, il va gagner la course. Il va descendre en dessous des 4 minutes en 3,57,15. Et le temps de Yann Guillonnet, 4,03. C'est le meilleur temps, 4,03,56, mesdames et messieurs. Lucas Tielge de Cagnes. C'est un junior et il va prendre la 26e place au scratch. Lucas Tielge, qu'on applaudit quand même, numéro 16. 16, 4,27,15. Thomas Ferrando de l'US Cagnes. C'est un cadet et il va prendre la 17e place au scratch. Et le temps numéro 15, 4,16,45, c'est la meilleure 16e position. 14. Johan Fort-Vincent de VCMD, les juniors, et il prend la 23e place au scratch. Et 4,28,94, ça le met en 17e position. Thibaut Boucheron de Cagnes. Il court en Master 30 et il va finir 19e au scratch. Thibaut Boucheron dans la catégorie des Master 30. Thibaut Boucheron et le temps, 4,17,38 pour Thibaut Boucheron. Maël Gironde de Martigues. Il est cadet et il va finir 29e au scratch. Avec le numéro 12, c'est Maël Gironde. Le numéro 12, Maël Gironde et le temps 84, 14e place pour Byron Bisserier de Cagnes-sur-Mer. Il est cadet et il va finir 28e au scratch. On lâche rien jusqu'au bout. 4,24, 25, 25, 66. Il est en 2e position. On l'applaudit chez les cadets. Joris Sermolach, il est de Pas de chocolat. C'est un junior et lui, il va finir 2e au scratch. Aussi avec le numéro 10, Joris Sermola, c'est 4,01. C'est le scratch, mesdames et messieurs, 4,01, 92. Le meilleur temps des cadets, c'est Maël Gironde. Justino Victor de Cagnes-sur-Mer. Lui, il va finir 42e et il est cadet. Justino, il hoche la tête 4,41. Allez, Romain Arnaud de Pas de chocolat. Il est cadet, il va finir 18e. Avec le numéro 08. Le 08, c'est 84, 96. 24, 96. Théo Fabreg de Pas de chocolat lui aussi. Il est cadet et il finit 16e. Si vous l'encouragez, s'il vous plaît. Théo Fabreg, numéro 7. Et 84, 55. Ils sont tous dans les 84, 55. Avec un son là. Elie Bello de Pas de chocolat. Il va finir 9e, c'est un junior. Et le temps 4,12,38. Yannick Maggiolini de l'US Cagnes-sur-Mer. 3 derrière, Louis Justino numéro 2.
Et puis C'est un senior et il va finir 4e au scratch. Les temps avec le temps qu'on va vérifier au grand métrage, c'est Yannick Majoli qui arrive avec le numéro 3. Yannick Majoli. Majolini avec deux garçons qui arrivent. Antoine Roche et Hugo Josselin qui arrivent ensemble, ils vont remonter. Il y a eu un drapeau noir. Je voudrais qu'on applaudisse Antoine Roche qui termine numéro 4 dans l'ordre des numéro 6. Les garçons Hugo Josselin et Antoine Roche. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Joris Sermolas à mes côtés, 4-0-1-92, c'est lui qui est en tête. Justino Marius de Cannes-sur-Mer. Il est junior et lui, il va finir 15e au scratch. Marius Justino, il hoche la tête, Marius 4-14. Et Joris Sermolas est toujours en tête 4-0-1-92. Là vous voyez le deuxième passage de Antoine Roche qui va finir 3e, il est cadet, il est de Cannes-sur-Mer. Et Josselin Hugo, lui, va finir 13e, il est senior, il est aussi de Cannes-sur-Mer. L'après-midi à 16h30, c'était la remise des prix, nous y sommes. Eh bien, le vélo en général, hein, c'est une belle opportunité de développement l'été pour Isola 2000. On est particulièrement bien placé, que ce soit pour le vélo de route où on a de plus en plus d'équipes professionnelles qui viennent préparer le Tour de France ici. On avait toute l'équipe Fortunéo, on avait les Sky, on avait Peter Sagan, on avait Philippe Gilbert et puis l'équipe Lotto également qui était là. Ça c'est pour la route. Et puis pour ce qui est du VTT, on a à cœur d'afficher une belle offre pour proposer justement un produit de qualité sur toute la saison. Et cette offre, elle se fait grâce au service des pistes. Et puis après, il y a aussi un des spots en France pour lesquels on est assez bien référencé, c'est le fait de descendre au village. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, le podium scratch, Yann Guillaumet, Joris Sermolas, Antoine Roche. Les filles, mettez-vous là sur la photo à côté, mettez-vous là, devant le petit président. Viens ici, vous restez avec nous, vous allez remonter pour les podiums bien sûr. Le podium, Yann Guillaumet, Joris Sermolas, Antoine Roche, une ovation s'il vous plaît. Et puis des paniers aussi pour les filles, pour les 3 premières. Le podium des féminines sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Fiona Ardouillet, Chloé Galéan, Tina Gozzi, Laurie Gozzi, Jean-Pierre. La bise, s'il vous plaît, la bise, mademoiselle. Allez, vous venez là. Je vais demander au président de venir parce que ce podium, il est remarquable dans quelques années. Je crois peut-être. Allez, viens, Jean-Pierre, venez devant. C'est des podiums dans quelques années, ça viendra de l'or. Hugo Marini, Jacques Percy, avec Thomas Séguia. Le podium des cadets, bravo Antoine. La dernière était avec son copain Thibaut Naprella. L'année prochaine, il rejoindra sûrement du côté des Coupes du Monde. Allez, les paniers, les filles. Il est là, la photo avec les jeunes filles, le podium des cadets et juniors. On va donner des trophées, les paniers. Allez, les filles. Le podium des juniors sous vos applaudissements, Yann Guillaumet, Joris Sermolas, Tanguy Morel. Merci messieurs, félicitations. Le podium des seniors sous vos applaudissements, Yannick Majolini, Cédric Martin, Louis Justino. Bravo messieurs, vous restez là, on va faire remonter tous les lauréats sur le panier les filles pour les garçons en Master 30. Il est là, et Marine, le podium des Master 30. Thibaut Bouchereau, Jérémy Tando, Jérémy Nicolai. Jérémy Tourneau, meilleur des Anders Master 50, belle bagarre avec Gilles Dose et Stéphane Fia.
Sans oublier Théo Bertarini, on peut l'applaudir Théo Bertarini, il est 4e, il est là Théo. Allez, je vais demander à Théo Bertarini. Veni Vidi Vici comme d'habitude quoi. Pourquoi venu Vedi Vici? Non, moi ça fait des années que je viens à Isola 2000. D'ailleurs en 2002 on avait organisé une manche de Coupe de France. Ça date déjà puisque ça fait plus de 20 ans. Donc, non pas 20 ans mais ça fait un moment quoi. Et là on est venu co-organiser avec le comité départemental une belle épreuve de descente. Bon, on a eu bien le soutien de la commune, de la station d'Isola 2000 qui nous a permis de faire quelque chose de vraiment sympa. Une piste relativement dure, technique. Donc ça manque un peu dans le circuit départemental, enfin elles sont toutes techniques parce que plus ou moins on a un site, les Alpes-Maritimes c'est quand même un site relativement difficile. Mais ici l'altitude 2000 mètres, faire une piste de 4 minutes, ça cause quoi. Donc du coup on a fait vraiment quelque chose de bien. Bon, en plus, je me rappelle, moi j'étais là, il y avait une piste qui s'appelait Jean-Pierre Bruni ici quand même. C'est vrai, je crois que c'était en 98 ou 99 ou 2000, je ne me souviens plus exactement de la date. C'est vrai qu'on avait inauguré une piste qui s'appelait la piste Jean-Pierre Bruni, qui était de l'autre côté là-bas. Et j'étais vraiment très très heureux d'avoir une piste qui porte son nom parce que bon, c'est quand même sympa quoi. Et d'ailleurs elle est toujours existante, il n'y a plus le nom mais elle est toujours existante, donc c'est vraiment vraiment cool. Bon, tu nous parles un peu de la relève, hier il y a eu des résultats dans la famille. Oui, Loïc il a gagné donc au Canada, Loris il fait 5, donc Thibaut d'après là, donc moi je te parle du département. Hein. Oh président. Thibaut d'après là qui est junior, il gagne la manche de Coupe du Monde et le général de la Coupe du Monde. Ah, tiens j'ai la petite larme qui tu vois d'en parler, ça me fait... Et donc la relève, on a ici un beau plateau, des beaux jeunes qui roulent, vraiment une belle relève. Je pense que après, ça se fait, c'est jamais prévu d'avance, mais on arrive, on a des beaux athlètes et je pense que d'ici quelques années, on aura encore la relève pour remplacer nos pilotes qui sont déjà très haut niveau maintenant. Donc, espérons qu'on a vraiment d'autres pilotes qui vont arriver derrière pour les remplacer, quoi. Bon, et quand est-ce qu'on refait une piste Jean-Pierre Bruni Isola 2000? Je sais pas, mais bon, quand la commune le veut, la station qui veut, moi je suis prêt à venir tracer une piste qui s'appelle mon nom, qui porterait mon nom. Ouais, ça serait cool. Hein. Mais bon, il y a d'autres pilotes qui peuvent avoir leur nom sur une piste. Je pense à Loïc, à Loris. Donc bon, on va être un peu humble et on va dire place aux jeunes, hein, d'accord? Voilà. Merci pour tout en tout cas. Merci à toi d'être venu.